On va là principalement parler du 100 miles, 160 Oui, km. oui, oui, oui. Qu'est-ce qui le caractérise, si on veut le comparer ou pas, mais Bon, faut pas le comparer. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est très alpin dans le sens où il y a une technicité de terrain qui est quand même extrêmement relative. C'est-à-dire que c'est pas très très technique d'un point de vue au niveau des sentiers, au niveau du terrain. Il y a beaucoup de chemins à vaches, il y a beaucoup de sentiers qui sont pas très compliqués. Je trouve que les descentes sont pas du tout sélectives. C'est-à-dire que qu'on soit bon descendeur ou descendeur moyen ou médiocre en descente, c'est pas une caractéristique qui va rentrer très en ligne de compte pour un événement de ce type-là, je trouve. Parce que les descentes sont très très longues, elles sont pas forcément très inclinées, elles sont pas très techniques pour la plupart. Je pense que à mon avis, la plus technique et la plus compliquée de toutes, c'est la descente de la Flégère, qui est la dernière. Bon, ça reste quand même très relatif en termes de difficulté. Et donc les descentes sont pas très sélectives. Je crois que la difficulté, elle est pas là. Le terrain est pas compliqué en soi, quoi. C'est-à-dire que il y a rien d'exceptionnel. On n'est pas sur des terrains qu'on peut croiser à Madère ou à La Réunion ou même sur d'autres courses pyrénéennes qui sont vachement plus techniques que ça. Oui, les Pyrénées en général sont plus techniques. C'est pas la technicité du terrain qui fait la difficulté de la course. Elle est extrêmement difficile, mais à mon avis pour d'autres raisons. Ouais. Pour rappel, l'UTMB, on parle d'un parcours roulant qui a, bon an, mal an, 10 000 mètres de dénivelé. Ouais, quand même, ce qui est paradoxal un peu. Voilà. Ouais. Positif. Positif, ouais. 10 000 de négatif, puisqu'on part et on arrive à Chamonix. Ouais. C'est principalement l'état de surface en fait qui fait la différence de temps de parcours entre les premiers à La Réunion, par exemple, et les premiers à l'UTMB. C'est le fait qu'il y ait... Alors, il y a des gens qui vont bondir quand on dit que l'UTMB, c'est roulant. Après, ça dépend où tu places le curseur de la comparaison, mais faut toujours essayer de se référer au premier, au meilleur. C'est ça. Voilà, quand ils mettent 4 heures de plus à faire une diagonale des fous qu'un UTMB pour un format a priori qui est le même, si ces gens-là mettent 4 heures de plus, on imagine bien ce que des gens comme nous mettent de plus à La Réunion qu'à l'UTMB. Donc a priori, l'UTMB est plus roulant. Il y a plus matière à garder une allure un peu plus soutenue, il y a plus matière à courir, le terrain est moins technique, et malgré tout la difficulté est énorme dans le sens où la marge avec la barrière horaire est quand même assez réduite. Donc, ça devient la difficulté au final. À mon avis, c'est la difficulté majeure d'un UTMB pour des coureurs plutôt moyens. D'un point de vue neuromusculaire, c'est bien plus protecteur d'alterner marche et course, de varier les allures, mentalement aussi, que de devoir maintenir une allure... certes, c'est du très modéré, puisqu'on parle de moins de 10 km/h, même largement moins. Largement. Ouais. Et pourtant, ça devient... c'est le facteur limitant. C'est le système nerveux central qui va dire stop à un moment. Stop, danger, on va trop loin, mort imminente. Et qui dira stop d'autant plus facilement qu'on est dans une lassitude et un mouvement qui est répété pendant des heures et des heures. Ouais, c'est ça, ouais.